Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live créatif. Alors, comme toujours, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Marc Geoffroy, je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre et ses environs. N'oubliez pas, donc, sur cette page, le lien vers la boutique en ligne. Vous pourrez également télécharger gratuitement les catalogues au format PDF. Alors, si cette vidéo vous convient, n'hésitez pas également à partager. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Fabienne, comment ça va? Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. Bonjour Dominique. Bonjour Viviane. Bonjour Martine. Bonjour Lise. Oui, c'est vendredi, oui, ça fait du bien. Ok Fabienne, pas de souci. Bon, alors si vous m'entendez bien, Martine, c'est super. Alors, bon, on va commencer. Donc, voilà. Donc, voici le projet que je vous propose aujourd'hui. Bonjour Patricia. Alors aujourd'hui, ça va être effectivement un projet un petit peu long. Donc on va continuer dans la lignée, vous savez, comme je vous avais déjà expliqué, avec les post-it. Le but, ça va être effectivement de mettre tout en valeur. Bon, merci Viviane. Oui, c'est vrai que ça donne envie de nature, hein. Alors, aujourd'hui, donc voilà ce qu'il va nous falloir. Donc potentiellement, c'est des produits que je vous ai déjà présentés. Bon, à part le Campologie là, avec la tente et les arbres, parce que, enfin, c'est un produit qui est reconduit, mais potentiellement, vous l'avez déjà. Alors, aujourd'hui, on va utiliser Mountain Air. Bon, c'est en anglais, hein, mais on s'en moque parce que de toute façon, il n'y a pas de texte. Donc, celui-là, je vous ai fait déjà plusieurs choses avec. Donc, c'est un produit du catalogue annuel qui était déjà présent l'année dernière. Merci Martine. Bonjour Marie-Dominique. Merci. Alors, et celui-là, donc Compologie, c'est pareil, c'est un produit de l'année dernière qui est reconduit dans le catalogue annuel de donc 2022-2023. Donc, potentiellement, vous l'avez déjà. Ensuite, il va nous falloir de la Stazone. Alors, pourquoi la Stazone? Parce qu'aujourd'hui, on va travailler surtout avec les encreurs et les Stampin' White. Je ne sais pas comment on dit, je parle pas bien l'anglais, qui sont en base d'eau. Donc, Stazone. Bon, bien sûr, les post-it, ça va de soi. Alors, ensuite, si vous avez ce type d'éponge, donc elles sont plus au catalogue, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez également, attendez, j'attrape ce qu'il faut, utiliser ces brosses à estomper. Donc, il vous en faudra, alors attendez que 1, 2, 3, 4, 5 différentes pour les différentes couleurs. Moi, comme je n'ai pas 5 de la même taille, j'ai repris cette éponge-là que j'ai coupée en 6. Merci Marie-Dominique. Bonjour Viviane. Ah bon, oui, d'accord, bah, on pourra voir ça ensemble à la limite, Viviane. Donc voilà, donc ces éponges-là. Alors, ensuite, pour le papier, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Pour le corps de la carte, une demi-feuille de papier blanc. Un quart de papier, alors là j'ai pris très safran.
Donc là, on va la dimensionner un peu. Je vous donnerai les mesures au fur et à mesure. Et un quart de papier blanc. Là, c'est pareil. Je vous redonnerai la mesure à la taille où il faut les couper. Il n'y a pas de problème, Patricia, avec plaisir. Alors, on va déjà commencer. Donc, notre demi-feuille, on va la plier ici au milieu. Donc, on est d'accord, ici, c'est 15 par 21. Donc, on va la plier ici à 10,5. Comme ça, ce sera fait. Toc. On va venir bien marquer notre pli. Ensuite, pour safran. Donc, on va dimensionner ça à 10. Alors, si vous avez une petite poubelle ou corbeille à papier à côté de vous, jetez au fur et à mesure. Donc, 10 sur 14,5. Mais pas de problème, Viviane. De toute façon, il y aura le replay. Et je mettrai également le replay cet après-midi si je peux, ou durant le week-end sur ma chaîne YouTube. Donc de toute façon, comme ça, on ne pourra pas le rater. Ensuite, le papier blanc, on va redimensionner à 9,5 sur 14. Voilà déjà pour la dimension des cartes. Alors, maintenant, on va prendre nos blocs acryliques et on va commencer les tamponnages. Alors, on va commencer avec ce qui va être, entre guillemets, le plus au fond. Donc, ce qui va être ici, au milieu de la carte, c'est-à-dire les montagnes. Alors, ça fait un peu de bruit. Donc, on place notre tampon. Alors, on vient appliquer notre Stazone. Alors bon, vous savez, le noir, hein, ça a toujours tendance à laisser des traces sur le tampon. C'est pas gênant, mais bon, il faut quand même le nettoyer rapidement. Alors là, on va se centrer. Et on tamponne à peu près au milieu. Et ça n'a pas bien fonctionné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pourtant bien du côté. Voilà. Alors, on va refaire un deuxième passage. Bonjour Christelle. Voilà. Alors, si ça n'a pas bien marqué, c'est pas grave, ça va être recouvert. Alors, on va tout de suite nettoyer notre tampon avec le nettoyant Astazone. Alors, toc.
Alors, je vais le ranger, comme vous savez, je range tout au fur et à mesure. Je sais, je suis un peu casse-pied avec ça. Alors, on range pas par contre notre ensemble de Mountain Air tout de suite. Est-ce qu'on va en avoir besoin? Alors, on va prendre le poinçon correspondant. Et c'est là qu'on va commencer à jouer avec les post-it. On va prendre un premier post-it. Alors, notre Big Shot. Alors là, on va prendre, vous voyez ici, la partie collante. On va la mettre sur notre Big Shot. Les pointes des montagnes ici, on va les placer. Là, notre partie collante est en dessous, donc on va mettre bien là comme ça, ici. Bon, jusque-là, pour l'instant, rien de très compliqué. Ah, merci, Patricia. Alors, toc. Ça, je vais le ranger tout de suite. Là, en attendant, ça me fait de la place. Alors, ma Big Shot. D'habitude, on met les plaques plexi, on les met en dessous, hein, c'est mieux. Mais comme on va en avoir besoin bientôt, on met de côté. Là, dans un premier temps, alors, on va venir coller nos post-it ici, bien le long de nos montagnes. Le but, c'est de recouvrir pile poil la montagne sans que ça déborde. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, pour l'instant, notre Mountain Air, on n'en a plus besoin. On peut le mettre de côté. Et je suis en train de perdre mes éponges. Voilà. Je vais tout de suite ramasser mon éponge parce que je vais en avoir besoin. Ça m'évitera de courir après. Ensuite. Voilà. Alors, maintenant. On garde toujours nos post-it. On va prendre notre lot Campologie. Un petit bloc acrylique. Alors, voyez, moi j'ai la boîte. Alors, je ne les ai pas tous achetés. Il y en a que j'ai gagné aussi. Hein, donc ça, pour celles qui ont des produits qui connaissent les produits Stampin' Up, essayez d'en gagner les blocs acryliques ainsi que la boîte de rangement. Si vous n'avez pas de démonstratrice ou démonstrateur attitré, demandez-lui comment faire. Ou alors moi je pourrais vous expliquer. On pourra voir ça ensemble. Alors, on va ancrer notre bonjour Christelle, je l'ai publié hier déjà. Donc le projet c'est ça. Voilà. Donc ensuite, on va reprendre toujours. Toc. Là, on va venir tamponner. Alors, on va tamponner droit la petite tente, là. Hop. Toujours sur notre feuille blanche. Voilà. Ensuite, on va venir l'ancrer une seconde fois, toujours avec la Stazone.
Et là, toujours avec la partie collante qui sera vers le haut, là, on va venir le tamponner. Sur un post-it. Voilà. Alors maintenant, on va tout de suite nettoyer notre tampon. Voilà. Alors on enlève le surplus de stazone. Voilà. Et on vient. Toc, j'ai rangé ça. Vous voyez, si vous nettoyez tout de suite, c'est fait. Merci Christelle. Alors, maintenant, ça, on le range. Notre tampon. Alors, gardez toujours donc ce set sous la main parce que on en aura besoin pour tout à l'heure pour la suite du projet. Alors maintenant, on va prendre des ciseaux de précision. Et là, on va venir découper la tente. Alors, vous voyez, on coupe bien, vraiment bien à ras. C'est là où il faut être précis. Vraiment au ras du trait. Alors, si vous coupez un petit bout du trait, c'est pas dramatique. On aura moyen de rattraper après. Donc là, ici, les fils, on est d'accord, on s'en moque. On n'en a pas besoin, ils sont tamponnés là. On y reverra tout à l'heure, de toute façon. Là, ici, l'herbe, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc on peut l'enlever. Pour moi, sur le post-it. Voilà, hop. Et la tente est découpée. Merci Christelle. Alors, c'est un peu long, hein, mais... Et là, on vient placer sur notre tamponnage de tout à l'heure. Bon, ah mince, j'ai déchiré mon post-it, j'aurais pas dû. Tant pis, trop tard, j'en prendrai un. C'est pas très onéreux. Alors, maintenant, ça je n'ai plus besoin, je range. Alors, on va commencer par les angles. Alors là, on va commencer celui-là, ce qui est Narcisse Délice, pardon. Et là, on va commencer notre ancrage. Alors, et là, on va commencer ici. Alors, c'est un jaune très clair. C'est normal. On va toujours aller du plus clair pour le plus foncé pour les couleurs. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est d'ancrer par donc cette partie ici pour le ciel. Alors, on ne tamponne pas les arbres maintenant. On le fera tout à l'heure avec une autre couleur. Voilà. Alors, on met celui-là de côté, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Alors, vous remarquez ici que le soleil, je me rends compte, je me suis mis de l'encre partout sur mes doigts de bûcheron. Alors, le soleil il est caché légèrement par les montagnes. Alors là, il va nous falloir
une perfo. Alors, j'ai pris celle-là qui est 3/4 de pouce. Alors, je connais pas tout à fait les mesures, ça doit faire à peu près 1,5 cm à quelque chose près. Vous avez vu qu'on a toujours notre post-it ici avec la tente. Alors, la partie collante est ici. Donc, on va perforer. Alors, on y va franchement. Toc, et on vient coller notre post-it. Alors, dans l'absolu, on peut le mettre là, là. Enfin, moi, j'ai décidé de le mettre ici. Donc, très légèrement à cheval sur les montagnes. Alors là, si vous voulez réutiliser cette partie de ce post-it là pour plus tard, vous pouvez. Ça, comme on dit, ça dépend un peu de si vous êtes économe pour ce genre de petites choses ou pas. Moi, pour ce genre de petites bricoles, j'avoue, je suis pas trop économe. Ensuite, on va prendre un jaune légèrement plus foncé. Alors celui-là, c'est Gary Moulu. Alors vous avez vu, c'est pas le même encreur que tout à l'heure. Le premier que j'ai utilisé, c'est les anciens encreurs, et là, c'est les nouveaux. Alors, la partie arrondie est là. Donc là, aussi vous travaillez beaucoup les encres, arrive un moment, prenez aussi bien sur les bords. Ce qui est pratique chez Stampin' Up, c'est que aussi vous avez des recharges d'encre qui sont assorties. Alors éventuellement on enlève le surplus. Et là on va venir, toujours pareil, de l'extérieur, et on va venir ombrer. Le but c'est ici de faire un d'ombrer, mais en faisant, en laissant grosso modo l'équivalent d'un demi-cercle ici, en tournant autour de la partie la plus claire. Voilà. Donc là, on passe juste légèrement dans ce sens-là. Juste un très léger coup. Vous voyez, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Alors sur les bords ici, c'est pas très grave, hein, si c'est plus foncé. C'est vraiment pas gênant. Donc vous voyez, votre coucher de soleil commence déjà à ressembler à quelque chose. Bonjour Nathalie. Donc ça, notre carte d'éponge, on le met de côté. Alors, on va laisser notre carte d'éponge sur l'encreur correspondant si on en a encore besoin. Ensuite, on va passer sur du orange. Donc là, j'ai pris tarte au potiron. Oui, je sais, des fois, il y a des noms un peu étranges. Alors là, même principe, on part de l'extérieur. C'est pareil, hein, donc on a utilisé le Narcisse Délice, Curie. Et là, on va pas aussi loin que le deuxième jaune. Là, pareil, on peut, hop, pour donner un léger mouvement. Voilà. Donc là, vous voyez déjà, c'est pas mal. Et maintenant, on va y aller franchement avec une autre couleur carrément beaucoup plus foncée. Donc là, ocre du Roussillon. Alors, là, on peut très bien utiliser aussi un rouge foncé par-dessus. Moi, j'ai pris ocre du Roussillon parce que mon encreur est neuf. Donc, il est très chargé en encre. Donc, vous allez voir, ça va foncer très rapidement ma carte.
Donc là c'est pareil, on tire légèrement notre couleur. Alors n'hésitez pas à passer plusieurs fois dessus, à réancrer votre éponge. Alors, on va reprendre notre carré moulu. Alors je prends le quart d'éponge qui va avec. Alors là, je vais venir, hop, un peu étaler encore un peu plus. Encore plus atténuer notre coucher de soleil. Alors, on le met de côté. Toc, ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors, si on veut vraiment en plus un peu plus foncé, rien ne nous empêche de rajouter une quatrième couleur sur les bords. Alors, moi j'ai envie d'un peu de fun. Allez, je vais prendre, soyons fous, cerise carmin. Vous voyez, en fait, j'utilisais que des couleurs basiques. Donc deux jaunes différents, un orange, un ocre et un rouge foncé. Vous voyez, en tirant légèrement, moi perso, je trouve que ça, on jette. Je sais pas vous. Alors voilà déjà pour notre coucher de soleil. Alors, c'est pas terminé. On va prendre toujours le post-it qu'on a utilisé tout à l'heure. Alors, Martine. Oui, merci, oui, tout à fait. Alors là, on va prendre celui-ci qu'on avait entamé, vous voyez, avec le petit... pour le soleil. On va venir le coller ici. Vous voyez, légèrement au-dessus des vagues des montagnes aussi, ici. Et on va utiliser vert jardin, de tout à l'heure. Alors, j'en mets sur mon couvercle. Toc. Je vais utiliser ça déjà en premier. Alors, c'est là où il va falloir faire attention à pas décoller ici notre post-it pour la tente. Alors, vous voyez, ça fait pas très régulier, mais c'est pas grave. On va rattraper ça. Alors oui, effectivement, ça va donner, comme on va superposer les couches, ça va donner une impression que le vert va être très foncé.
Mais c'est pas gênant, hein. Dans l'absolu, avec coucher de soleil, il fait nuit, hein, donc normal que ce soit un peu plus foncé. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller aussi franco. En plus, j'ai rechargé l'encreur il n'y a pas longtemps, donc c'est un peu plus foncé. Alors, voilà, pour l'instant, vous voyez, ça ressemble à pas grand-chose. Bon, j'en ai plein les doigts, mes pauvres petits doigts délicats. Mes doigts de fée. Alors, là, on va venir enlever. Voilà. Prendre la pince épilée. Voilà. Toc. Alors, maintenant. Voilà. Et là, on va prendre notre éponge. Merci Martine. Donc là, avec celle où il y avait le orange tout à l'heure. Et on va tirer un peu la couleur ici pour un peu accentuer le coucher de soleil sur les montagnes. Alors, on peut en mettre partout, c'est pas gênant. Vous allez voir pourquoi ensuite. Alors, là, on va commencer à jouer avec les Stampin' White. Donc là, on va prendre gris granit. Donc le soleil est ici. Donc l'ombre va être de ce côté-là. Vous voyez, donc là, on va venir ombrer certaines parties. Alors, avec une couleur un peu plus foncée, voyez, on peut carrément y aller aussi avec. Alors celui-là, c'est gris souris. Et on va prendre la pointe fine. Et on va venir accentuer aussi les marques des rochers, enfin de la pierre finalement. Hein. Alors surtout ici au niveau du soleil, vous voyez, n'hésitez pas à bien marquer. Ensuite, on va revenir, on va reprendre, c'est pareil, toujours le Stampin' White. Alors, non, celui-là c'est satin ombragé, ça va pas aller. Nous on veut bien jardin. Alors, ici, voilà, vous voyez ici, hop, on vient camoufler légèrement les petites bandes blanches qui est apparue. Et voilà, ni vu ni connu. On n'y voit déjà plus rien. Là, si on a envie de s'amuser, on peut faire un petit, entre guillemets, l'ombre de la montagne.
Toc. Mais vous voyez, ça n'a pas besoin d'être précis, c'est juste... on peut remarquer un peu aussi la tente. Alors, maintenant on va commencer... C'est là où on peut commencer à cacher un petit peu les petits défauts. Vous voyez comme ici, hop. Là, si on a envie d'accentuer un peu, tac. Alors, avant d'attaquer la colorisation de la tente, parce que vous avez vu, alors ce post-it me dérange, il y a la lumière dans la tente. Donc là, on va faire ça aussi tout à l'heure. Mais là, on va déjà commencer par les arbres ici. J'ai repris pour les montagnes, gris souris, gris granit. Alors, attendez, toutes ces toc toc toc, je vais laisser tout ça de côté comme ça. Toc. Alors là, maintenant, pour les sapins. Alors bien sûr, hein, pour celles qui comptent refaire ça, même pour les démonstratrices et démonstrateurs qui voudront refaire ça pour leur clientèle, je pense qu'il est bienvenu quand même que vous citiez d'où vous avez pris le modèle. Je sais que toutes ne le font pas, mais voilà, je le rappelle quand même. Donc là, on va prendre le tampon des sapins. Donc celui-là, toujours dans Campologie. De rien, Patricia. Alors, là, comme couleur... Ah, non, c'est pas celle que je voulais. J'ai pris une ancienne couleur qui est chocolat, mais moi, je voulais très café. Alors voilà, toc, on encre. Alors, on va venir ancrer une première fois ici. Faut pas cacher la tente ici, hein, donc méfiez-vous. Venez vraiment juste au ras et vous tamponnez une première fois. Alors, si ça ne se voit pas beaucoup, c'est pas très grave. Vous allez voir qu'on va réaccentuer l'effet de sapin en rajoutant un peu de couleur de toute façon après. Voilà. Là déjà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Ah, j'ai les voisins qui sont en train de percer des trous, je sais pas où. On nettoie notre tampon tout de suite. Alors, c'est mon côté monk. Allez, je range mon tampon. Toc, mon bloc acrylique. N'oubliez pas de partager ce live si vous avez envie, c'est très gentil. Alors maintenant, on va reprendre le Stampin' White couleur café. Et là, on vient remplir ici, vous voyez, accentuer les troncs. Juste vraiment pour que ça se voit encore mieux. Voilà. Vous voyez déjà, ça ressort ça ressort un peu mieux. Ensuite, on va prendre
Là, celui-là, c'est pareil. Alors, sapin ombragé. Et là, on va légèrement passer avec le côté pinceau. Alors, ça se verra pas beaucoup, le vert, mais il se verra quand même. Donc, vous voyez, c'est vraiment histoire d'accentuer, vraiment accentuer votre colorisation. L'avantage de ces feutres, c'est que si vous avez déjà les recharges d'encre, ils sont rechargeables avec. Alors ça n'a pas besoin d'être super précis, hein. N'oubliez pas les petits sapins ici aussi, toc toc. Et alors on peut également, si on a envie, apporter, prendre un verre carrément, on y va franchement, un verre beaucoup plus clair. Ça va amener un peu de luminosité, très peu, mais ça en amènera un petit peu. Je vous montrerai après. Voilà. Alors, par contre, vous voyez, moi, un truc que me gêne, c'est que finalement, mon soleil, on ne le voit pas beaucoup. Il ne ressort pas beaucoup. Alors, je vais reprendre ma perfo et je vais le réaccentuer légèrement. Donc, je vais bien mettre mon post-it bien dessus. Alors, comme j'ai gardé les éponges correspondantes, je vais remettre légèrement de... Voilà. Je trouve que c'est mieux. Alors, je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Un petit morceau de papier qui a dû coller... Voilà, ni vu ni connu. Oui, hein, voilà, donc ça change tout, hein. Alors maintenant, on va passer à la colorisation de la tente. Pas de la tente de camping, hein, pas de la tati. Parce que si vous colorisez votre tati, ça va pas aller. Je pense que d'ailleurs, elle sera pas trop d'accord. Alors, il va nous falloir déjà tellement safran. Alors, vous voyez, on en a mis partout. Alors, donc, l'intérêt d'avoir du brouillon en dessous. Alors là, on va faire un rond ici à peu près au milieu. On va faire à peu près au même niveau ici. On va prendre le suivant. Donc un jaune légèrement plus foncé. On va tourner autour. Pareil de ce côté.
Donc là, je vais prendre Mélodie de Bang. Toc, donc un orange. Toc. Bon, pour l'instant, vous voyez, hein, ça ressemble pas forcément à grand-chose. Et là, on va y aller, on va prendre une couleur franchement beaucoup plus foncée. Alors, Douce Suède. Attention, on n'a pas forcément besoin d'en mettre exactement partout. Voilà. Et là, on va y aller franchement avec du noir pour bien délimiter notre tente. Alors, on en profite pour refaire une petite limitation. Alors, je suis pas tout à fait... Forcément, comme c'est une couleur à base d'eau, arrive un moment, ça se mélange un peu. On vient bien remarquer notre trait ici. Toc. Et votre tente est colorisée. Alors, vous m'excusez un instant, normalement, vous allez toujours m'entendre parce que j'ai mon casque sur les oreilles. Je vais aller me laver un peu les mains. Alors, j'ai pas tout enlevé encore, mais j'ai enlevé le plus gros. Voilà, ça m'évitera de... Hop, l'encoche pour mon jaune va ici. Mon noir va là. Et bien voilà, écoutez, on arrive quasiment au bout. Donc, là, c'est pareil, je vais enlever ce papier parce que ça... avant d'abîmer la carte. Et là, on va assembler notre ensemble. Donc, on va la retourner. Alors,
Vous voyez, moi j'ai même presque envie de retenter un peu. Ah, je suis pas tout à fait satisfait de ma colorisation. Vous voyez, j'ai refait la même chose que la dernière fois, mais par contre, bizarrement, ça a un peu moins bien fonctionné. Donc, je vais rattraper le coup. Voilà. Voilà, ça va un petit peu mieux. Vous voyez, bizarrement, c'est un peu moins lumineux que la dernière fois. Un peu étrange des fois, pourtant j'ai fait exactement la même façon. Donc on va continuer à assembler. Et voilà. Votre carte est améliorée. Vous voyez, celle-ci est légèrement plus réussie. La première que j'ai faite, alors attendez voir. Regardez, on va remettre. Voilà, on va retracer le trait de la tente. Et voilà, alors j'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, tout à fait, le soleil est un peu plus lumineux. Alors j'espère que ce projet vous a plu. Merci Dominique. Oui, le soleil est plus lumineux parce qu'en fait, vous voyez, je me rends compte que je l'ai mis légèrement plus haut ici. Donc effectivement, on le voit un peu mieux. Et on voit un petit peu moins bien les montagnes. Enfin, on les distingue quand même. Hein. Vous voyez, on peut parfaitement bien les accentuer, pardon. Pour qu'on les devine un peu plus derrière. Vous voyez, regardez, toc. Tout de suite, ça fait la différence. En mettant un peu plus de sombre, finalement, ça éclaire presque les autres parties. Donc n'hésitez pas à jouer sur l'ombre et la lumière, c'est le cas de le dire, comme dirait, je ne sais plus quelle chanson d'ailleurs. Ah mais de rien Martine. Merci Fabienne. Ah merci Lise. C'est vrai qu'elles sont légèrement différentes, mais rendent pas mal. Alors, mais écoutez, je vous remercie toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous
Et bien, bon week-end. À très vite.